avec nos invités après l'annonce officielle des résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre. C'était cet après-midi. Le président Joseph Kabila a été désigné vainqueur avec 48,95% des voix, loin devant l'opposant Étienne Tshisekedi qui totalise, selon la CENI, 32,33% des suffrages. Des résultats que conteste l'opposant historique. Alors Étienne Tshisekedi répond aux questions de Karine Franck. Étienne Tshisekedi, bonjour. Bonjour. La CENI annonce la victoire de Joseph Kabila. Quelle est votre réaction? C'est une provocation que nous rejetons avec force. Il n'y a aucun doute que c'est moi qui suis élu. Nous avons des procès-verbaux que mon parti, qui est installé sur l'ensemble du pays, a compilé. C'est moi qui suis de loin d'ailleurs vainqueur de ces élections. Dans les 75%. Vous êtes vainqueur à 75% des voix. Contre 28 ou 27, maximum 30% de Kabila. C'est moi qui suis élu. Pourquoi la CENI dit le contraire? Mais moi, je me pose aussi la question. Je vois que c'est simplement de la folie, tout simplement. À quelle phase du processus y a-t-il eu des fraudes massives, selon vous? À toutes les étapes, vers la fin, il y a eu donc des policiers qui sont venus ou des militaires qui ont envahi beaucoup de bureaux de vote, qui ont chassé les gens et ils ont brûlé les militaires. Mais vous dénoncez des fraudes massives et dans le même temps vous affirmez que les procès-verbaux vous donnent vainqueur. N'est-ce pas contradictoire? On n'a pas tout détruit. L'essentiel, nous l'avons. Et je vous dis que demandez aux observateurs, parce que ce n'est pas que nous seuls. Allez-vous déposer des recours devant la Cour suprême? Mais il n'y a pas de Cour suprême, chère madame. Il y a une institution privée de Kabila. Ça n'a rien à faire avec la justice congolaise. Ça veut dire que non? Il est clair que non, je ne peux pas recourir à une telle institution parce que c'est une institution privée de Kabila. Je reconnaître que c'était une légitimité, je ne ferai jamais ça. S'achemine-t-on dans ces conditions vers un deuxième tour dans la rue? Nous demandons à notre peuple de rester calme et serein jusqu'au moment où je lui donnerai un mot d'ordre pour gérer les événements à venir. La rue est tout le temps occupée par les policiers de Kabila qui tuent tous ces jours. Ce sont eux qui occupent la rue en tuant les compatriotes. Le pouvoir affirme que vous êtes mauvais perdant. Ce sont simplement des plaisantins. Qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale, très concrètement, aujourd'hui? Nous demandons à la communauté internationale, qui est garante de la paix dans les pays du monde, de tout faire pour éviter que le sang des Congolais puisse couler et de trouver une solution rapide à ces problèmes. Vous demandez des négociations? Il n'y a pas de négociation. Négociation avec qui? Entre qui et qui? Pas pour rien que la communauté internationale a envoyé énormément d'observateurs. C'est pour quand même tirer des conclusions des rapports de ces observateurs-là. Vous lui demandez de reconnaître votre victoire? Mais c'est évident, c'est ça la solution. Il n'y en a pas deux. Le mandat de Kabila est terminé depuis le 6 décembre. Et sinon, si elle ne le fait pas? Non, il va le faire. Parce que la communauté internationale est pour le droit, et pour la loi, et pour la paix. On ne peut pas favoriser l'anarchie dans un pays du monde. Ce n'est pas possible. Étienne Tshisekedi, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Une interview de Karine Franck. Alors pour répondre au chef de l'Union